Mesdames, Messieurs, bonjour. On est aujourd'hui à plus de 12 millions de cas contaminés dans le monde et malheureusement plus d'un demi-million de victimes, et tout ça à cause d'un ennemi invisible, le Covid-19. J'ai voulu prendre part dans ce combat et j'ai essayé de trouver un moyen de capturer le virus et le détruire. À quoi doit ressembler cet appareil? Alors, admettons que nous avons une chambre à décontaminer. L'air de la chambre est aspiré, comme nous l'avons vu précédemment, par un moteur aspirateur. Alors, admettons que nous devons décontaminer l'air de la chambre à côté. On fait aspirer cet air grâce à un moteur aspirateur, et grâce à la conduite ici, l'air traverse le collecteur, appelé collecteur parce qu'on peut aspirer l'air d'une seule ou plusieurs chambres. L'air traverse ce compartiment, arrive au serpentin qui sert à chauffer l'air contaminé à plus de 70 degrés. Dans ce cas-là, nous avons choisi une température double qui est de 140 degrés Celsius. Pour éviter un échange thermique entre le récipient chauffé à 140 degrés Celsius et le collecteur, nous avons installé ici une pièce en matière isothermique. L'air arrivé ici, chauffé à 140 degrés, fait le passage de tout. Le serpentin a pour rôle de prolonger le chemin et le passage de l'air contaminé afin de donner à la chaleur le temps nécessaire pour tuer le Covid-19. Après cette phase, et pour des raisons de précaution, nous allons inviter l'air à passer par ce filtre qui est chauffé par une résistance ici. Et bien pourquoi? Pour la simple raison de pouvoir donner la chance à chaque molécule de toucher le métal chauffé ici à des températures plus élevées à 140 degrés, alors disons 200 à 500 degrés. Ce filtre ici est grâce à des fibres de 1/10 de millimètre de l'inox. D'ailleurs, tout l'appareil est réalisé en un métal noble qui est l'inox. Ici, les molécules, comme je viens de le dire, seront mises en contact direct avec une température qui peut aller jusqu'à 500 degrés. Et c'est pour cela que cet appareil peut être installé pour combattre le Covid-19 et tout le reste des virus. Comme auparavant, pour des raisons thermiques, nous avons installé une pièce semblable à celle d'avant, une pièce isothermique pour limiter le passage de la température du filtre au système de refroidissement.
Le système de refroidissement est un serpentin semblable au précédent, mais avec un nombre de spires plus long afin de donner la chance à l'eau de refroidir tranquillement. Grâce à cette canalisation qui est soudée en parallèle avec le serpentin, coule l'eau refroidie à 6 degrés grâce à ce réfrigérateur, à ce système de refroidissement, grâce à une pompe qui est ici pour refouler l'air et pour permettre la circulation de l'air froid tout le long de ce système de refroidissement. L'air refroidi vient à cette conduite et sera, comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, dans un récipient rempli à moitié d'eau traitée. Le bout de cette canalisation est plongé dans l'eau afin de permettre à l'air de traverser l'eau et venir en haut du récipient. La conduite ici en bleu, l'air passe à travers cette conduite pour arriver à la conduite de refoulement d'air décontaminé à 100%. Alors, cette opération nous permet non seulement de permettre à l'air de reprendre le taux d'humidité qu'il avait perdu auparavant pendant l'opération de chauffage, mais aussi d'être sûr que le Covid-19 est totalement détruit. Pourquoi? Parce que le Covid-19 ne peut pas survivre dans l'eau traitée au chlore. Et ceci a été découvert par les spécialistes du système des virus. Cette pompe permet de faire circuler l'eau ici à 6 degrés. Alors, il ne faut pas, je rappelle, pour pouvoir faire chauffer l'air dans le serpentin, nous avons utilisé des résistances électriques, et cet appareil, à ces dimensions-là, il est capable de désinfecter 6 salles de 10 mètres de long sur 5 mètres de large et 3 mètres de hauteur. Et ceci en 15 minutes. Nous avons pris le soin de détailler cet appareil en longueur pour être bien expliqué, mais normalement on peut utiliser chaque compartiment au-dessus de l'autre en vertical pour l'utiliser dans les bureaux, dans des chambres, et les dimensions, que ça soit, il ne faut pas rester prisonnier, s'il vous plaît, des dimensions de cet appareil, car il accepte presque toutes les dimensions, car il est concerné pour être installé dans les hôpitaux, les bureaux, les usines, les chaînes de production, et même dans les moyens de transport, avions, trains, bus et même voitures. Voilà. Pour finaliser cette explication et pour ne pas vous retenir davantage, mesdames, messieurs, nous souhaitons, et c'est un grand souhait, que ce projet soit traité par la suite avec le titre sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, car d'ailleurs le nom de ce projet est Mavirus, M pour Maroc, A pour Anti, et la Virus comme le nom l'indique. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. السلام عليكم. من بعد ما كملنا الشرح ديال
لهذا الاختراع هذا باش ما يبقاش حبر عن ورق. حنا بادرنا ودرنا طلب الخزانه العامه باش تسجلوه. بعض النقاط اللي خاصني نضيفهم انه هذا الاختراع هذا كيساعد الناس باش تعمل بطريقه عاديه في كاع، لا في الادارات ولا مستشفيات ولا مدارس، بدون ما يكون شي كونتاميناسيون. اللي بغيت نقول هو بان هذا الاختراع هذا راه ماشي خاص غير بكوفيد 19، وانما راه خاص بجميع انواع الفيروسات وكاع الفصيله ديال كوفيد 19. لان كاين هنا دو سيستيم، كاين لو سيستيم ديال السخونيه اللي هي كتجاوز واحد 500 درجه ديال الحراره اللي ما يمكنش تسمح للكوفيد باش يبقى عايش، وحتى كاين الماء اللي هو معالج بالكلور اللي هو ضد كوفيد 19.